Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Si tu me découvres, moi c'est Gaëlle, j'accompagne les étudiants en master et en thèse à finir leur mémoire ou leur thèse, indépendamment des disciplines, en étant là pour les aider à s'organiser, à planifier. Je fais de la relecture et plein d'autres choses. Donc voilà. Dans cet épisode, en fait, je reviens avec Adrien sur son expérience de rédaction de sa thèse de pharmacie. C'est un étudiant que j'ai commencé à accompagner il y a un an et demi. Et en fait, du coup, il avait pas mal de mal à se mettre dans la rédaction. Et donc, ça a été une collaboration qui a été assez longue. Mais là, voilà, il venait de soutenir sa thèse de pharma quand on a échangé tous les deux. Et donc, en fait, il revient sur cette expérience. Donc, l'épisode commence un peu bizarrement, dans le sens où, en fait, on était en train de discuter et j'ai lancé l'enregistrement. Et en fait, je trouvais ça pertinent. Donc, il commençait par dire que c'était un peu un branleur pour sa thèse parce que ça l'intéressait pas. Donc voilà, je te laisse avec notre échange. Belle écoute à toi. À moi, je lui dis de regarder tes vidéos, je sais pas s'il l'a fait. C'est un peu un branleur aussi. Ah, parce que tu te considères comme un branleur, c'est ça? Alors, je me considère pas comme un branleur, je me considère comme quelqu'un d'hyper investi quand j'aime la chose dans laquelle je m'investis. Ok, Des fois, j'aime moins. Des fois, j'aime beaucoup. ok. Et du coup, la thèse, ça faisait partie des choses que t'aimais pas trop, quoi. La thèse, ça faisait partie des choses que j'aimais pas trop. Du Ok, coup, je n'ai pas tant investi que ça. d'accord, ok. Bon, on va commencer comme ça, du coup, c'est très bien. Donc, tu l'as pas trop investi, mais finalement, là, t'as réussi à en venir à bout, puisque t'as passé ta soutenance, c'était la semaine dernière? J'ai passé ma soutenance lundi, oui, je suis venu à bout au bout de quelques temps, mais ça, c'est parce que bah, de toute façon, il faut bien, voilà, faut finir la thèse, la boucle est bouclée, comme on dit, une fois à ce moment-là. Sinon, tout ce qu'on a fait avant, ça compte pas forcément. Ouais. Et franchement, c'est parce que tout seul, en fait, tout seul, c'est difficile. Enfin, je comprends enfin, je pense que des gens y arrivent à se motiver tout seul, mais c'est quand même mieux quand on a des aides extérieures, quand même. Que ce soit des amis, des proches ou des professionnels, entre guillemets, professionnels de tout bord. C'est quand même mieux d'avoir des aides extérieures. Il y a forcément des moments donnés où tout le monde se retrouve face à un espèce de mur plus ou moins haut, et c'est bien d'avoir une aide extérieure qui tend une main, quoi. Ouais. Et du coup, t'avais certainement des potes qui étaient aussi enfin, qui avaient aussi une thèse en pharmacie à rendre, et vous avez pas essayé de bosser ensemble, justement, pour vous Non, challenger, vous motiver? parce que en fait, on n'a pas du tout tous commencé en même temps. Ouais. Il y en a qui ont commencé dès leur cinquième année, il y en a qui ont commencé pendant le stage de sixième année, et il y en a qui ont fini les 6 années et qui ont pris du temps avant de s'y mettre. Et bon, ça, c'est l'erreur à pas commettre. Et toi, c'est ce que t'as Ouais, fait, du coup? ouais, c'est ce que j'ai fait. Je pensais qu'avec le recul, si je travaillais avec le recul professionnel, ça irait plus facilement. Hmm. Mais en fait, pas du tout, parce que plus on s'éloigne des cours, moins on a envie d'y retourner. C'est difficile. Il y a un rythme pendant les études qui est tel qu'il est. Et après, quand on commence à rentrer dans la vie active, on gagne un peu plus d'argent, on a un peu plus de temps pour nous le soir, Hmm. on découvre qu'on peut profiter en fait enfin voilà, qu'on n'est pas obligé de finir la thèse pour l'instant, et du coup on repousse, jusqu'à ce que ça devienne difficile de vraiment s'y remettre. Ouais, et en fait, finalement, tu t'y es remis parce que t'avais plus le choix. Enfin, quand on avait discuté, c'était ça. Tu me disais, bah, il faut que je le fasse parce que sinon, je vais pas valider. Ben, voilà, c'est ça. Je me suis dit, même si je veux faire autre chose, si je veux utiliser mon diplôme pour faire autre chose, en fait, là, je peux même pas l'utiliser parce que il n'est pas fini, quoi. Il me faut au moins la thèse. Et si je veux aller faire autre chose, ou toujours en rapport avec la pharmacie, hein, Ouais, mais autre part que dans l'officine, enfin, les recruteurs, ça va juste les faire rire de voir que j'ai toujours pas ma thèse, quoi. Au final, je suis juste encore, voilà, j'ai même pas ma thèse, donc je suis pas docteur en pharmacie, donc mon diplôme, il est entre guillemets, c'est un peu du vent, quoi. ouais, tu trouvais Il ça fallait que je caduque. finisse. Et pour répondre à la question de tout à l'heure, pourquoi on n'a pas travaillé avec des amis? Parce qu'on n'a pas du tout les mêmes sujets en fait. Et pour connaître mes amis, les fois où on a travaillé ensemble, voilà, ça finit toujours en contrée, où on sort boire un verre et Ouais, on bossera le lendemain, quoi, quand on sera tranquille chez nous, tout seul. Moi, je préfère bosser tout seul qu'avec des amis. ok, d'accord. Donc voilà, c'était plus facile, pas bosser tout seul. Avec des aides, c'est extérieur, mais quand c'est des amis, c'est pas pareil. Ouais, parce que finalement, tu pars en autre chose et t'arrives pas à être focus, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ce que les liens. Ok. Et du coup, ton encadrant, enfin, t'as considéré ça t'a poussé à bosser. Enfin, il était là derrière toi en disant, ah ben voilà, faut terminer ou Bah, en bof. fait, l'encadrant, c'est parfait parce que c'est exactement le. On met toutes nos idées dans un espèce de bocal où tout se mélange, on sait même pas si c'est des bonnes idées ou pas. Et l'encadrant, c'est cette espèce
de bocal qui au final secoue toutes ces idées et t'en sort des bonnes en fait. Et c'est celles que tu vas utiliser et c'est hyper motivant parce que t'as l'impression que tu mets des coups de pied dans le vent. Mm. Quand tu vois ça, tu dis mais en fait non, c'est pas, en fait c'est quand même utile quoi ce que je suis en train de faire. Il y a quand même un truc qui peut se faire. L'encadrant bosse à fond. Si j'utilise pas ça, enfin autant tout arrêter quoi. C'est vraiment c'est une autoroute en fait. Autant l'utiliser et accélérer le plus vite possible. Ouais, genre ton encadrant en fait t'aide à clarifier tout ce que t'as dans le cerveau, tu sais pas trop comment ça va s'organiser, et lui il est là pour fixer un Voilà, c'est cadre et ça. C'est structurer. ça. Et il a même si c'est autre chose que des choses qui sont dans mon cerveau, voilà, c'est. L'encadrant n'est pas juste là pour prendre ce que tu fais, ce que tu dis et le mettre à une bonne sauce. Il t'apporte une aide extérieure et un autre point de vue sur certaines choses qui peut pas, enfin, voilà, qui des fois ne sortent pas de nous-mêmes. Ouais, et du coup c'est intéressant parce que finalement ça te challenge à aller un peu plus loin dans ton raisonnement et à produire une thèse encore plus aboutie, c'est ça que tu veux dire. Voilà, c'est ça, c'est beaucoup plus, voilà, c'est des idées beaucoup plus pertinentes, la thèse est beaucoup mieux aboutie et ça te motive pour continuer parce que des fois on a des petites baisses de morale en se disant ce qu'on fait c'est pas super, est-ce que c'est vraiment la bonne chose à faire, enfin une espèce de, pas voilà, des remises en question Mm. et l'encadrant, voilà, il est là il est là pour nous dire tout ce qui est bien, tout ce qui est à refaire, mais voilà, c'est toujours dans le positif et toujours en avancement, c'est pas juste, il n'est pas là pour mettre un mur en plus, il est vraiment là pour ouvrir toutes les barrières que tu penses te mettre. Donc Ouais. voilà, c'est génial, enfin, c'est vraiment une autoroute. Ok, donc du coup tu considères que t'as été super bien encadré dans le cadre de ta thèse et que ton encadrant il était top quoi. C'est-à-dire que sans mon encadrant, j'aurais pas fini ma thèse. Enfin, Ouais. sans mon encadrant, je serais au même point que certains amis à moi qui galèrent et qui ont du mal à finir. Ok. Je vois où ils en sont, je sais très bien ce qu'ils pensent, et c'est exactement dans l'encadrement comme j'ai eu qu'ils ont besoin. Ok, et du coup c'est possible ça enfin, enfin moi c'était possible, mais vous pouvez changer d'encadrant de thèse si justement vous considérez qu'avec le vôtre vous avancez pas trop. C'est des choses qui se font ou pas trop, c'est pas forcément bien vu. Alors, peut-être que quand tu dis encadrant, tu parles de mon directeur de thèse. Ouais, je te parle de ton devoir de thèse, ouais. Est-ce que Ah non, mais moi je tu me parlais parlais de pas de mon la dire. personne qui. Non, D'accord. non, le directeur de thèse, il est pas enfin, le directeur de thèse, tu lui donnes la thèse finie en fait. Lui, il corrige quelque chose, enfin quelques détails, mais voilà, quand tu lui donnes ta thèse une première fois, elle est quasiment terminée, quoi. Ah d'accord, moi je Non, croyais que moi tu parlais de tu ton parlais encadrant. de la personne qui m'a aidé extérieurement. Ouais, genre moi quoi. Ouais. Ah oui d'accord, moi je parlais de ton encadrant. Ah Ok. non, le directeur, il était très sympa avec moi, il y a pas, voilà, mais lui, son rôle, comme il m'a dit dès le début, c'est pas de m'aider à faire ma thèse, c'est quand je lui rends le produit quasiment fini, il me la peaufine pour voir les détails avant de la donner à la présidente qui, elle, doit avoir un produit fini, en fait. Ouais, d'accord, ok. Donc non, effectivement, tout ce que j'ai dit, c'était pour toi, hein, c'était pas pour le directeur de thèse. Ok, bon bah super, c'est gentil, merci beaucoup en tout cas. Bah, de Donc rien. du coup, ouais, donc finalement tous les encadrants de thèse, donc même ceux de tes potes qui là sont en train de galérer, c'est vraiment en mode on est là pour la fin, mais on n'est pas forcément là pour Ah, complètement. le processus rédactionnel. Ok, Voilà, parce voilà, il me dit qu'il a plein de il a pas que oui, il encadre plusieurs thèses. mm, Au-delà de ça, il a son boulot de prof à la fac, et au-delà de ça, il a son boulot tout court. oui, Donc il a pas, voilà, il m'a vite fait comprendre qu'il a pas le temps de m'aider en fait. D'abord fais-le et quand t'as tout fini, je te donne deux trois choses à changer et voilà basta. ouais, ok, d'accord. Très bien. Ouais, donc en termes d'état d'esprit, finalement, quand tu t'es retrouvé à t'y mettre, ça t'a peut-être pas forcément motivé, vu qu'au départ, c'était pas le projet dans lequel tu avais envie de t'investir. Ça a pas. Non, j'avais pas trop. L'erreur que j'ai commis et qu'on commet tous, et pourtant tous les 5 et 6e années nous le disent avant, il faut vraiment, il faut faire la thèse pendant la cinquième, voire la 6e année, mais pas après, quoi. Ouais, C'est trop dur après de s'y remettre. d'accord. Ouais. Toi, tu t'y es mis en quelle année, du coup? Moi, je m'y suis mis, voilà, tu sais quoi, je me rappelle même plus, ça doit faire 3 ans que je suis dessus, et Ouais. je n'avance pas. Bah, je sais J'arrêtais que. pas de Ouais. repousser, et de repousser, mais j'avançais pas, quoi. Sans ton aide, j'aurais pas fini, hein. Bah, même avec moi, ça a été long, mine de rien, je trouve, hein. Ah, mais Ouais. c'était super long, Ouais. mais bien sûr, parce que au final, après, c'est vrai qu'il y a ce côté, bon, il y a une toute petite partie où tu te dis, quand c'est fini, bah voilà, c'est fini, quoi. Maintenant, il faut passer à d'autres choses, et tu Oui. sais, à la vie active, quoi, d'adulte, on va dire, voilà. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, écoute, il faut acheter une pharmacie, il faut acheter pourquoi pas aussi s'acheter un appart.
Ouais, Et puis voilà, entre toutes ces choses-là, quoi. ouais, ouais. C'est bizarre, mais la thèse, c'est un espèce de lien qui te raccorde à une vie étudiante qui te soulage quand tu te dis, enfin, que tu peux, voilà, enfin, quand tu sors boire des verres avec tes amis ou que Hmm. tu pars en vacances, des choses comme ça. Voilà, c'est tout bête, hein. C'est peut-être moi qui, enfin, c'est sûrement moi d'ailleurs qui me conditionnais pour me déculpabiliser, hein, mais bon, des fois je me disais ça. Ouais, et puis ça, enfin, en fait, c'est ce que tu dis aussi, c'est que du coup, après, quand ça s'arrête, bah, tu passes à une autre vie en fait. Et tu peux te dire, bah, qu'est-ce que je fais maintenant que j'ai fini ce gros projet qui était dans ma tête depuis 2 3 4 ans Ouais, c'est maintenant, ça, et on même, passe à quoi? c'est les études entières, quoi. Les études sont finies. Donc Ouais, maintenant, qu'est-ce que je fais? Bah écoute, je verrai. ouais, Là, pour l'instant, je témoigne de mon expérience. ouais, c'est ça. Et tu réfléchiras un peu plus, tu prendras le temps de te poser pour, euh, pour voir ce que tu feras après. Ok, d'accord. Et du coup, finalement, ton encadrant, il t'a pas mis la pression pour, avec une deadline en mode, faut avoir fini pour Pas telle du tout. date? Pas du tout, parce qu'il y a une histoire de délai. En fait, le délai, c'est surtout financier, en fait. Si dans les 2 ans, vous êtes encore inscrit à la fac, vous pouvez la repasser sans dérogation, sans lettre de motivation, pour se réinscrire, des choses comme ça. Hmm. Et surtout, quand je dis financier, c'est quand on enchaîne en sixième année pour faire la thèse, on n'a pas la réinscription à payer et toutes ces choses-là qui peuvent, voilà, ça m'a coûté, au final, ça m'a coûté presque 500 balles de repasser ma thèse, enfin de passer ma thèse. Oui, alors que si tu l'avais fait dans la foulée, ouais. C'était gratuit, quoi. Ok. Et tu comptes aussi l'impression de la thèse ou tu comptes juste les frais de réinscription Non, non, je compte à peu près, tout? avec tout, le trajet en voiture, Ouais, la journée que j'ai passée à Marseille, parce que bon, faut manger quand même, les impressions, ouais, ça m'a coûté un peu plus de 5, ouais, voire même peut-être 600 balles. ouais, Avec l'inscription et tout, ça coûte 600 balles. Pour 1 heure de thèse, quoi. ouais. Mais une mention au final, et puis au moins c'est fini et on n'en parle plus, mais ouais, ouais. Voilà, évidemment, maintenant je m'en fiche, tu vois, mais c'est vrai que Oui, sur le coup, je me dis, putain, si j'avais été si j'avais mieux bossé dès le début, j'aurais pas payé ça, c'est toujours des économies de fait. ouais, Et j'aurais gagné plus de temps j'aurais gagné plus de temps, quoi. Là où j'en suis maintenant, je l'aurais été il y a 3 ans, quoi. ouais, c'est ça. Donc ce serait ton conseil, peut-être à donner un thésard en pharmacie en mode commence dès la cinquième année et attends Ah, pas. mais c'est le meilleur conseil à donner, c'est de commencer en cinquième année ou en sixième maximum. Ouais. Fais-le, fais quelque chose. Vu comment mon directeur de thèse m'a parlé de ma thèse quand il a eu la première fois, ils sont pas du tout là. Enfin, s'ils valident ton sujet, Ouais, tu verras, il y a tout un truc au début, c'est valider des sujets, des mots-clés, des choses comme ça. S'ils valident ça, mais après c'est tout. Après, en fait, après ça roule, quoi. T'as pas besoin de te prendre trop la tête, fais-le. On n'est pas là pour inventer des choses, on est là pour prendre des documents sur internet et les retranscrire pour répondre au sujet de ta thèse. Mais le directeur de thèse, après, et la thèse, c'est du petit lait, quoi. Ils sont vraiment pas là pour te mettre des bâtons dans les roues, ils sont là pour te féliciter. La première question qu'il a posée après ma soutenance, c'est même pas une question d'ailleurs, il m'a soutenu meilleur pour mon avenir professionnel. ouais, C'est pas du tout, ils sont pas du tout là pour te saquer, quoi. ouais, Je pense que c'est même pas possible de louper sa thèse, sa soutenance en tout cas. Je pense même pas que ce soit possible. Tant que il te valide ta thèse, tu l'envoies une première fois, il te fait des corrections, et c'est oui. fini, quoi. Après, c'est fini, c'est super facile. Donc, faut se motiver dès le début. C'est un gain de temps et une charge mentale, mais tellement apaisée. C'est vraiment. Ouais, t'as plus ce 5e et petit 6e année, c'est boulet. le truc à faire, quoi. Ouais. Mais parce que finalement, donc ça veut dire que toi, ton encadrant, enfin, quand il t'a fait tes corrections, il t'a dit que c'était ok, tu t'es dit, bon, bah c'est bon, ça déroule, mais je veux dire, t'avais une appréhension au début en te disant, bah ce que je fais, je sais pas si c'est bien, je sais pas si ça va passer, c'était aussi pour ça que tu. Enfin, tu t'es mis la pression par rapport à ça? Bah, l'appréhension que j'avais, c'est est-ce que j'ai pas. Est-ce que je me suis pas trompé dans des sources, ou est-ce que Oui, j'ai pas trop plagié des sources, ou est-ce qu'il va pas me dire c'est que du copier-coller, ou c'est trop voilà, en simple fait, c'était ou. ça l'appréhension que j'avais. Ouais. C'était pas vraiment ce que je lui ai donné, je me suis pas dit, il va me dire que c'est nul. Je vais plutôt me dire, il va me dire que c'est du plagiat, quoi, et que j'ai pas bossé de moi-même et que j'ai tout un peu pompé sur Internet. Mais en fait, pas du tout. Et il m'a même fait comprendre que c'est mieux de pomper sur Internet que d'inventer quelque chose, parce qu'on n'est pas là pour inventer quelque chose. C'est pas une thèse de recherche. Ouais. C'est une thèse, comment on peut rappeler ça? C'est une documentation. Ouais, Voilà, c'est une thèse c'est sur vraiment très bonne travaux. documentation. Tu regardes qui a fait quoi et tu refais une synthèse de ça par rapport au sujet sur lequel tu bosses, quoi. Voilà. Et si moi j'avais pas fait de questionnaire, et ça c'est la question qu'il pose dès le début, est-ce que vous faites un questionnaire ou pas? Et franchement, faites un questionnaire à tout prix. D'accord. Parce que faire un questionnaire, c'est vous remplissez 50% de votre thèse avec
avec votre questionnaire, la façon dont vous avez posé les Mm. questions en elles-mêmes, les réponses et les résultats sous forme de pourcentage. Mais ça, c'est votre thèse en entier. Donc vous trouvez un sujet, vous trouvez un questionnaire, et votre thèse, elle est... si j'avais fait ça, ça aurait été tellement plus simple. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs à ma soutenance, si je devais le refaire, je ferais un questionnaire. Ouais. C'est Ouais. beaucoup, beaucoup plus facile à faire. Ouais, parce que du coup, t'as des choses à analyser et finalement, la rédaction est plus facile parce qu'après, tu vas piocher des références à droite à gauche pour alimenter ce que t'as vu dans ton étude. C'est ça que tu veux dire Et exactement, voilà, Ouais. exactement. Les réponses, tu poses enfin, on pose des questions par des questionnaires, les réponses viennent de l'extérieur, et c'est tout aussi intéressant, voire plus en plus, d'avoir des réponses d'autres professionnels de santé. Mm. Et après, voilà, avec ces résultats, c'est beaucoup plus facile de créer du contenu en fait. Ouais. Plutôt que d'aller chercher des thèses qui ont déjà été faites, d'autres travaux sur PubMed et tout ça pour alimenter le sujet Voilà, sur lequel tu exactement. bosses. Ouais. Ok. Ouais, c'est ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Très bien. Et du coup, donc globalement, tu dirais que tu as vécu comment la rédaction de ta thèse qui a été globalement, on est d'accord, assez longue, puisque moi tu m'avais contacté, c'était il y a à peu près un an et demi. Donc, Ah ouais, c'était super long. ouais, Comment je l'ai vécu? Au début, en fait, c'est que des hauts et des bas. Je pense qu'il y a des gens qui vont se retrouver quand je veux dire que quand on utilise ton aide, ça motive à fond, ouais, jusqu'à ce qu'on se dise, putain, ok, j'ai l'impression qu'avec ça, j'ai une bonne trame pour bien avancer, je peux m'accorder du temps en fait. Et jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'on s'est accordé trop de temps. Merde, putain, attendez, c'est bon, je m'y remets. Tu t'y remets, j'utilise ton aide, et là je me dis, putain, c'est bien, tout, ça avance vite. ouais, Bon, je peux prendre encore un peu de temps, et hop, on repère du temps, et ainsi de suite, et ainsi de suite. ouais, C'est vraiment un pas en j'avais l'impression de faire un pas en avant, deux pas en arrière. Mais le pas en avant que je faisais était grâce à toi, et il était plus important que les deux pas en arrière que je faisais. ouais, c'est Mais ça, c'est que niveau tu... motivation, c'est vrai que c'était. Il y a des fois où vraiment je pétais des câbles, je me disais, mais j'avais qu'une envie, c'est que ça s'arrête, quoi. Je m'imaginais juste mettre ma thèse à côté de la cheminée et allumer mes feux avec ça, quoi. Ouais, Avec une page chaque jour de ma thèse, parce que j'en pouvais. Qu'une envie, c'est d'oublier ce truc. Mais au final, ça fait un bon souvenir, quoi. Au moins, c'est un travail achevé, et dans la difficulté, c'est toujours bien de finir quelque chose. Ça, c'est plus. valorisant. Ouais, c'est plus valorisant. Ouais. Ah, et t'es fier de l'avoir fait, quoi. Bah, t'es fier de finir, ouais, parce que bon, c'est long, et au moins maintenant, personne ne pourra t'embêter en te disant t'as pas fini ta thèse, ou t'es pas docteur, ou de Ouais. ci ou de là. Maintenant, c'est bon, t'es fini. Au boulot et dans ta vie perso, personne ne pourra t'embêter. Tu l'as fait, tu l'as fini. Et voilà, maintenant, si tu veux changer, si tu veux faire autre chose, tu peux, t'as fini ça. Et Ouais. le reste sera encore plus facile. Ouais, c'est ça, t'es irréprochable, voilà. C'est, Ouais, Et clairement. du Donc coup, j'ai mis du quand... temps, mais au moins c'est fait. Ouais, voilà, c'est ça. Après, on s'en fiche parce que au final, c'est ce que tu dis, ce qui compte, c'est de l'avoir fait. Donc, Et ouais. exactement. Et du coup, t'as ressenti un peu de pression de la part de ton entourage par rapport à ta... Enfin, on te demandait, genre pas de La famille et pression, tout. elle était énorme. Mon Ouais, entourage, non, mais c'était toujours du style. Entourage, bon, c'est les parents. Quand t'as 18 ans et qu'ils voient que tu fais que sortir alors qu'il faut réviser le bac, ils t'engueulent un peu, quoi. ouais, Mais tu comprends parce que bon, t'es encore mineur. Mais là, quand tu commences à avoir 22, 23, 24 ans et que tu fais des examens, tu vas à quelques rattrapages, bon, ils te font un peu la morale, mais bon, après, ils disent c'est ta vie. Et là, pour la thèse, c'était quand ils me voyaient partir en vacances ou partir en week-end, ou qu'ils m'appelaient, ils me demandaient ce que je faisais, je partais en vacances ou encore en week-end. Il y avait toujours cette petite phrase, tout le monde la connaît, hein, de son père ou de sa mère. Ok, et ta thèse, tu la finis pas en fait. Et c'est le ton de culpabilité après qu'ils arrivent à te mettre dans le cerveau, et il est très désagréable. Et c'est vrai que du coup, c'est une forme de pression parce que tu te dis, au moins, j'aurais fini ça, et ils pourront plus me le dire. ouais, Et déjà, ils seront super contents. Quand vous rentrez de votre thèse et que vous dites à vos parents que vous avez fini votre thèse, je peux vous dire, ils sont super contents. Donc déjà, vous pouvez faire ça pour vos proches, parce que ça leur fait du bien. Vous pouvez ouais, faire ça pour vous, bien sûr, évidemment, hein, mais aussi pour vos proches. Et niveau professionnel, bah oui, parce que ma patronne, elle avait qu'une envie, c'était me laisser sa pharmacie. Pas me vendre sa pharmacie, mais me laisser les rênes de la pharmacie, et qu'elle se casse plus tôt et qu'elle commence à partir en limite en pré-retraite en me disant t'es mon adjoint, je peux te faire le sous confiance. ouais, Et maintenant, s'il y a un contrôle de l'ARS ou une connerie comme ça, bah, on est irréprochable, quoi. T'as ton diplôme, c'est bon, basta, c'est fini. ouais. Plutôt que se débrouiller avec des certificats d'emplacement à droite à gauche, c'est toujours un petit bordel. Là, au moins, voilà. Donc, la pression professionnelle et personnelle, les deux y étaient. Ouais, mais ça t'a pas motivé à terminer plus vite, par contre. Ça... C'était plus, tu le vivais comme une charge mentale négative, mais t'arrivais pas à dire, bon bah vas-y, je m'y mets parce que j'ai ça et ça comme enjeu. Enfin, si je le fais, après, professionnellement parlant, je vais pouvoir soit avoir une augmentation, soit avoir davantage de responsabilités. Ça, c'est cool.
Ça n'a pas Ah, mais été c'est complètement suffisant ça, pour... hein. Si je l'avais fait plus tôt, en fait, c'est que du bénéfice. Si je le Ouais, fais plus tôt, j'ai moins de charge mentale, j'ai plus de temps pour moi, j'ai plus d'argent et j'ai moins de. Et mes proches sont soulagés. ouais. C'est juste qu'en fait, Ça, c'est la théorie. c'est la théorie et je pense que c'est la façon dont vous priorisez les choses. Et moi, c'était pas ma priorité de finir ça en fait. Ouais. Et c'était limite, je comprenais pas pourquoi, enfin, ça me faisait, je comprenais quand mes parents me disaient, bon, écoute, c'est ta vie de toute façon, ouais, ok, merci. Plutôt que, finis ta thèse. Là, je Mm. leur disais, c'est bon, lâchez-moi, c'est ma vie, j'en fais ce que je veux. Ouais. Mais voilà, ça c'est le côté un peu con, quoi. Un peu ado rebelle, quoi. Bah ouais, c'est trop con, parce que si ça c'est pour t'aider, Ouais. et c'est juste que, voilà, j'ai un côté un peu branleur, quoi. Mm. J'aimais pas faire ça, et si j'aime pas le faire, bah, je me mets pas à fond, quoi. Voilà. Il y a des choses où je m'y suis mis à fond pendant ma thèse, mais des choses que j'aimais faire. Ouais. Et, mais ma thèse, j'aimais pas m'y mettre, quoi. C'était vraiment, c'est barbant, tu vois. J'ai pas envie de me lever le samedi et me mettre devant mon écran et taper une thèse. Je préfère me lever le samedi et aller jouer au tennis, par exemple. Ou je Mm. préfère me lever le samedi et aller skier. Voilà, ça, c'est le truc que j'ai envie de faire. Ouais. Et c'est vrai que je me disais que c'est pas impossible de le faire tant que j'avais pas fini ma thèse. Mais maintenant que j'ai fini ma thèse, mais c'est encore plus agréable de le faire. Donc c'est Ouais. vrai que j'ai été un peu débile. Je voyais pas très loin, voilà. Tu vas profiter différemment parce que là, tu sais que t'as rien d'autre à faire et que tu peux être full plaisir, quoi. Exactement, Ouais. ouais. Tu vas pas Ça, rentrer en te c'est disant je prends une douche et après il faut que je bosse 2 heures ou ouais. Mm. exactement. Là, je peux rentrer et faire. Autre chose. C'est trop bien, quoi. J'ai du temps pour plein de choses et c'est beaucoup plus agréable. Ouais, t'es libre. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok, Voilà. très bien. Moi, c'est super intéressant. Et donc, si ce que tu as vécu de positivement, bon, t'en as parlé un peu tout à l'heure, mais en gros, le gros point positif que tu retiendrais de cette expérience. Le gros point positif que je retiens de cette expérience, Ouais. bah, en vrai, le vrai gros point positif enfin, c'est toi, hein. C'est me rendre compte qu'il y a des gens comme toi qui existent parce que vraiment, tu m'as sorti la tête de l'eau, mais comme jamais, quoi. Mm. J'avais contacté d'autres personnes et Ouais. enfin, ce que j'ai ressenti humainement avec toi, je l'ai ressenti avec personne d'autre. Et du coup, le point positif que je retiens, c'est de me rendre compte que des gens comme toi existent. Non, c'est trop mignon. Voilà, c'est le reste après, bon, Bah si, d'avoir honnêtement, fini, de l'avoir fait, d'être fier d'être allé au bout parce que c'était un point de douleur au départ, mine de rien, c'est quand même chouette quoi. Enfin, je veux dire, tu peux être fier de toi. ouais. C'est cool. Écoute, c'est pas ce qui me choque, c'est pas ce qui me marque le plus. Honnêtement, c'est D'accord. vraiment pas ce qui me marque le plus. Et je peux pas trop en parler à tout mon entourage de ce qui s'est passé entre toi et moi. Oui. Mais, mais c'est vrai que quand eux ils me disent, mais t'es pas fier d'avoir fini ta thèse, je leur dis, bon, enfin, écoute, si j'ai fait la thèse, j'ai l'impression qu'en fait n'importe qui peut la faire. Donc oui, je suis fier parce que j'ai fini et vous avez l'air content en fait. Mm. Mais moi, perso, ce que je retiens, le meilleur point, honnêtement, le truc le plus positif que je retiens, c'est que des gens comme toi existent et que des gens comme moi auront la chance de pouvoir profiter de personnes comme toi pour aider à finir leur thèse ou autre chose. Ouais. Bon, mais c'est super gentil. Ouais, Euh, de rien. Bah merci beaucoup. Et donc du coup, ça veut dire que concrètement, je commence un accompagnement avec un doctorat en pharmacie qui est en cinquième ou sixième année. Je lui dis, tu fais une thèse avec une étude quanti ou quali avec un questionnaire en interrogeant des professionnels de santé pour justement... Ah mais oui, Ouais, d'accord. c'est trop facile. C'est toi le meilleur conseil que tu peux lui donner, c'est ça, et l'aider du coup, s'il est pas fan parce qu'il se dit ouais c'est trop de boulot et tout. Ouais, à faire le Non, questionnaire. parce que quand t'as les résultats, t'as rien à faire à part prendre les résultats et les interpréter, quoi. Si le questionnaire est bien fait et que les questions sont intéressantes, les résultats seront intéressants et rien que ça, tu fais des dizaines de pages rien qu'avec ça, quoi. Ouais. Ouais, ouais, quand on n'aime pas écrire, ça peut être Non, un bon mais subterfuge. Ouais, tellement, complètement. ouais, ok. D'accord, bon bah c'est parfait. Et donc là, finalement, tu sais pas trop ce que tu vas faire, mis à part prendre davantage de responsabilités dans la pharmacie où tu bosses actuellement, tu sais pas trop du coup après ce que tu vas faire. Bah là, je vais attendre un peu, Ouais, je vais attendre un peu que que tout redescende ouais, et je vais aller voir ma patronne et discuter avec elle, voir ce qu'elle veut. Parce que c'est une personne, bon, c'est pas une vieille personne, mais donc disons qu'elle, normalement, elle pourrait prendre sa retraite maintenant, mais bon, elle a pas envie, elle fait ce qu'elle veut. oui, Du coup, aller la voir et lui proposer petit à petit, lui faire une espèce d'inception pour qu'elle se dise à
qui vende ma pharmacie, je pourrais vendre au départ à Adrien, quoi. Ouais. Ouais, Du coup, ok. voilà, ça, m'acheter un appart. Et voilà, hein, après, aller faire du ski, aller faire du sport, aller voir mes amis qui sont à droite à gauche, voyager, et merde, quoi, profiter, quoi. Ouais, bon, c'est cool. Bon, mais c'est super. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas pour ton témoignage, parce que c'est chouette et je sais que ça va aider d'autres doctorants. Donc, merci pour ça. Et puis, bah, moi, je te Avec souhaite aussi le meilleur pour la suite, en espérant que. Enfin, j'ai pas de doute sur le fait que ça va bien se passer, mais que tu puisses continuer à profiter de la vie. Et puis voilà, le fait d'en avoir fini avec ça, c'est cool, quoi. Tu vas Ouais, vivre autrement. complètement. Ah, c'est vrai que pendant quelques jours, on réalise pas trop, et après, petit à petit, on réalise et c'est vraiment top, quoi. Ouais, le week-end, quand tu te lèves et que tu dis, ouais, mais en fait, j'ai pas besoin de bosser sur ma thèse, c'est trop bien. Ah, Ouais. c'est trop agréable. Ouais. C'est vraiment trop agréable. Limite, tu sors prendre un café avec des amis, tu te dis, mais j'ai pas un truc à faire chez moi. Mais non, en fait. Ouais, c'est fini. En fait, non, j'ai pas un truc à faire chez moi, je peux rester là, et s'ils veulent que cet après on aille en forêt faire une rando, je peux y aller, en fait. Et j'ai aucune culpabilité. Ouais, et ça, c'est vrai que c'est trop cool. Ouais. Et c'est trop bien. Ça, Ouais. c'est trop bien. Bon, bah super. Et ben merci beaucoup, Adrien, pour ton témoignage. Merci Gaël, merci à toi. Je t'en prie. On se recontactera, hein, je pense. Ouais, bah si tu On se veux. contacte pour autre chose. Hein, il faut que tu me passes ton adresse postale. Ouais, je vais te l'envoyer, ouais. Ouais, merci. Je t'en prie. T'inquiète, hein, je la garde pour moi, hein, évidemment. Mais